Depuis 7 ans, nous avons investi dans la diplomatie, relevé le budget du ministère, du nombre des emplois, je l'évoquais l'année dernière, de nos contributions volontaires aux organisations internationales. Nous avons lancé un agenda de transformation pour adapter nos moyens aux défis du temps, avec un vrai changement des méthodes, un effort important en termes de communication, d'information, d'influence, absolument indispensable et qu'il faut poursuivre. Et je sais en la matière pouvoir compter sur vous. Et j'étais venu moi-même en mars 2023 au ministère annoncer tout cela. L'investissement est bien réel et il est là. Investissement dans nos armées, j'y reviendrai lors de mes vœux devant les forces armées le 20 janvier. Au terme de la loi de programmation militaire, nous aurons doublé notre budget militaire en 10 ans. Quel pays peut en dire autant? Et nous n'avons pas attendu 2022 pour nous réveiller. Investissement solidaire aussi, de 2018 à 2022, nos investissements solidaires ont augmenté de 50%. 50%. En matière absolue, une hausse passant de 10,3 milliards, 0,4 point de RNB, à 15,1 milliards, 0,56 point de RNB. Quel pays peut en dire autant durant cette période? Avec cette ambition, nous sommes devenus le 4e bailleur de l'OCDE. Sur la même période, nous avons créé 48 alliances françaises, portant leur nombre à 835. Quand tant réduisaient leur réseau, renonçaient à leurs ambitions. Sur la même période, 150 000 élèves supplémentaires ont été accueillis dans les écoles du réseau d'enseignement français. Ils sont désormais 600 000. Quel pays peut en dire autant? Sur la même période, nous nous sommes donné les moyens de notre rayonnement au travers de la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, dans la Cité du développement que nous construisons à Paris, ou dans la Maison des mondes africains dont nous poserons les fondations en 2025. Ce sont à chaque fois des investissements pour la nation dans un contexte financier difficile. Nous y sommes engagés et je remercie le Premier ministre et les ministres de continuer sur cet engagement. Et donc oui, le pays est solide. L'engagement international, diplomatique et militaire est solide.